Bonjour tout le monde et bienvenue à la saison 6 d'Aster-Chef. Aujourd'hui je vais vous présenter un financier à la cacahuète. Il sera 100% sans gluten et je vais commencer par vous présenter les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc on va avoir de l'ananas Victoria, du fruit de la passion, un peu de citron vert, de la cacahuète et ensuite on aura du beurre, de la farine de manioc, de la farine de banane, du sucre, du blanc d'œuf et des cacahuètes. Ça y est, on va pouvoir commencer la recette. Pour la torréfaction des cacahuètes, on va placer les cacahuètes sur une plaque et on va les enfourner environ 8 minutes dans un four préalablement chauffé à 180 degrés. Donc pendant que les cacahuètes sont en train de se torréfier, on va pouvoir monter nos blancs en neige qui sera incorporé dans notre appareil à gâteau. Donc on prend nos blancs et on va les monter avec un batteur. Donc on va pas forcément les monter fermes. Donc ça y est, nos cacahuètes sont prêtes, on va pouvoir les sortir et ensuite les broyer. Donc maintenant que nos cacahuètes sont prêtes, on va pouvoir les mixer dans un blender. Une fois nos cacahuètes mixées, on peut les récupérer et on pourra les intégrer ensuite dans notre appareil à financier. Donc traditionnellement, dans le financier, on met de l'amande. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer à la cacahuète pour justement rappeler ces petits vendeurs de cacahuètes qui sont au bord de la route ou qu'on peut aussi retrouver sur les marchés. Donc toujours cette odeur de cacahuètes grillées qui est typique de la Réunion. Donc une fois notre poudre de cacahuète réalisée, on va pouvoir passer à la suite de notre préparation. Donc pour cela, il va nous falloir du beurre, la fécule de manioc, la farine de banane. Donc la farine de banane va apporter un côté, un peu un goût de banane verte, donc ce qui est très intéressant avec la cacahuète. Et ensuite on rajoute le sucre. On va procéder à un premier mélange. Donc il faut essayer d'avoir la pâte la plus homogène possible. Toujours avoir un beurre pommade qui va permettre une meilleure incorporation des poudres. Une fois qu'on a mélangé grossièrement l'ensemble, on peut rajouter notre poudre de cacahuète. Et pareil, on essaye toujours d'avoir la pâte la plus homogène possible. Donc une fois qu'on a réalisé ce premier mélange, on va pouvoir incorporer nos blancs d'œufs, la préparation. Donc on commence toujours une première partie pour que les deux mélanges puissent un petit peu s'harmoniser. Et ensuite on pourra mettre l'ensemble dans le même saladier. Donc maintenant on peut mettre l'ensemble des blancs d'œufs et mélanger. Donc on essaye d'être délicat dans nos gestes sur la fin pour essayer d'avoir le maximum de structure de l'œuf. Donc voilà, notre mélange est prêt, donc on va pouvoir passer au graissage du moule et à la cuisson. Aujourd'hui j'ai pris un petit moule comme ça, donc si vous n'avez pas ce type de moule, vous pouvez prendre un moule à cake normal, ça fera totalement l'affaire. Donc pour cela, je vais prendre un pinceau et un peu de beurre et je vais venir graisser gentiment l'ensemble de mon moule. Et maintenant on va pouvoir verser notre pâte dans le moule. Une fois le moule garni, on va pouvoir passer à la cuisson, donc ça va durer à peu près 25 minutes dans un four préalablement chauffé à 180 degrés. On va pouvoir passer au détaillage des fruits, donc là je vais commencer par l'ananas. Donc pareil, on va faire des petits cubes pour garnir le financier. Et maintenant on va pouvoir passer aux fruits de la passion à rajouter dans notre compotée. Donc maintenant on va pouvoir faire chauffer notre compotée de fruits. Donc voilà, donc maintenant nos fruits qui ont un petit peu commencé à caraméliser, on va pouvoir les déglacer avec un petit peu de rhum. Donc je ne rajoute jamais de sucre, je préfère vraiment garder le fruit le plus pur possible pour vraiment garder son goût à l'état pur. Et là on va pouvoir flamber. Donc voilà, notre compotée est prête, donc on va pouvoir la réserver, la laisser refroidir un petit peu et on pourra ensuite l'intégrer à notre financier. Donc pour une meilleure présentation, je vais venir le couper tout le haut, donc avec un couteau-scie. Si vous n'avez pas de couteau-scie, un couteau normal fera l'affaire. Et voilà, on y va doucement. Donc là, on a bien toutes les odeurs de cacahuètes qui remontent. Hop. Donc si ça ne veut pas démouler, on peut prendre un couteau et essayer de l'aider à sortir.
Donc maintenant que notre financier est démoulé, on va pouvoir le garnir avec la précédente compotée qu'on a fait. Donc pour rappel, c'était de l'ananas avec du fruit de la passion. Donc on va venir le mettre au milieu. Si vous avez un moule qui ne comporte pas cette fente, vous pouvez très bien la découper avec un couteau, ça fera exactement pareil. Donc on va pouvoir agrémenter avec quelques cacahuètes pour finir. Et pour un peu plus de fraîcheur, on va pouvoir rajouter quelques zestes de citron vert. Maintenant la recette est terminée, je vous invite à la refaire et à très bientôt dans Aster Chef.